Et bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, nous sommes le mercredi 5 octobre, alors aujourd'hui cette vidéo, il est 8h54 et je suis super content de vous retrouver pour la quotidienne, comme tous les jours, sur les crypto-monnaies, où on va analyser tout simplement le marché, faire un point général pour savoir où on en est, voir si on a des opportunités. En tout cas, j'ai une patate énorme ce matin, donc je suis vraiment super content, j'ai des choses hyper intéressantes à vous montrer. Et d'ailleurs, de quoi on va parler dans cette vidéo? Eh bien, dans un premier temps, on va aller voir l'indice du dollar. C'est des choses que je fais assez peu parce que je sais que peu s'intéressent au Forex, relativement peu sur cette chaîne pour le moment. Sachez que je vais continuer à développer, ceci dit, l'aspect Forex, mais là n'est pas le sujet. On va aller voir l'indice dollar pour tout simplement essayer de comprendre quel peut être son impact sur le marché des crypto-monnaies. Il ne faut pas oublier, celui qui lead, c'est principalement le dollar. Donc quand on a un dollar plutôt faible, on a plutôt un marché des crypto-monnaies qui pousse, et inversement, lorsque le dollar est fort, on a forcément un marché des crypto-monnaies plus dans la difficulté. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est, parce que je pense que celui-ci va pouvoir nous aider aussi à nous positionner sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit à l'achat ou à la vente. Dans un deuxième temps, je vais vous parler plus dans le détail cette fois-ci du Bitcoin, parce que oui les amis, ça y est, j'ai un plan acheteur et un plan vendeur. Voilà, donc là c'est le top. Je vais avoir deux opportunités, deux scénarios possible, ce qui va nous permettre en fonction de ce qui se passe, tout simplement pouvoir se positionner. Donc je vais vous donner ça tout simplement dans cette vidéo. Et enfin on ira voir le AVAX. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le canal Telegram, si vous n'y êtes pas, rejoignez-nous. C'est assez récent comme canal, mais c'est vraiment le canal où je vous partage quelques-uns de mes trades. Donc déjà, ça vous permet d'avoir des idées de trade. Je vous explique pourquoi je les prends également. Si je reprends certains que j'avais fait ici, vous voyez, je suis bien dans le détail. Je vous présente les actions de prix. Alors parfois, c'est des analyses un peu plus détaillées. Je l'avais déjà montré les jours précédents. Mais voilà, je vous donne les configurations, les setups, les entrées, les stop-loss, etc. Donc vous avez tout. Il n'y en a que quelques-uns, bien évidemment. Je ne partage pas tous mes plans pour le moment. J'en partage certains qui sont simples à expliquer. Plutôt tournés, bien évidemment, intraday et swing trading, pour que j'ai le temps aussi de vous donner les positions et que vous puissiez rentrer correctement. Également, vous retrouvez toutes les vidéos qui sont publiées. Et plus intéressant, je me suis dit que finalement, dans cette chaîne YouTube, il faut vraiment que je vous partage le contenu qui vous intéresse. Et hier, et je vais reproduire, je pense, ce type d'exercice, je vous ai proposé quelques crypto-monnaies et je vous ai dit laquelle vous souhaitez voir. Et bien, vous voyez, pour l'instant, c'est le AVAX qui l'emporte, et c'est pourquoi ce matin, on va en parler. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, plus on est, plus on pourra avoir d'idées. Je vais ouvrir aujourd'hui les commentaires sur les publications, qui va vous permettre tout simplement de vous exprimer aussi, en plus des commentaires des vidéos YouTube, sur les choses que vous voulez voir dans les vidéos, que ce soit les vidéos tuto, que ce soit les vidéos scalping, que ce soit les vidéos crypto-monnaie. Vraiment, donnez-moi le contenu que vous souhaitez voir et puis je l'adapterai bien entendu, et avec grand plaisir. Encore une fois, de mon côté, je fais mes analyses, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de vous partager tout simplement ce que vous souhaitez voir. Parenthèse fermée, rejoignez le canal, c'est hyper important pour vous et pour faire vivre cette communauté. Donc je reviens sur ce qu'on s'est dit. On va commencer aujourd'hui avec l'analyse donc de l'indice du dollar. Alors l'indice du dollar, c'est tout simplement la force du dollar sur le marché, et on va pouvoir tout simplement l'analyser, essayer à partir de cette analyse de pouvoir déterminer des scénarios, et en fonction de ce que va faire l'indice du dollar, potentiellement nous aussi pouvoir se dire, tiens, par rapport au marché des crypto-monnaies, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, d'un point de vue assez long terme, on le voit là sur une belle tendance, sur une belle unité de temps daily, on est clairement sur un dollar hyper puissant. On fait des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus bas. L'intérêt, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et qu'est-ce qui peut se passer? Alors là, on voit qu'on a fait un nouveau plus haut. Pour l'instant, on est en train de corriger. Et vous voyez, depuis quelques jours, le dollar corrige très fort. On a des très grosses bougies baissières qui poussent tout simplement les marchés, que ce soit les marchés américains ou les marchés des crypto-monnaies. C'est pour ça aussi qu'on a des jolis rebonds dernièrement. Maintenant, attention et vigilance, on est, vous le voyez, sur le dernier plus haut finalement du dollar. Donc là, il y a deux possibilités qui, je pense que la journée d'aujourd'hui va être assez intéressante, qui peuvent avoir lieu. C'est soit on tient finalement ce support à ce niveau-là, et dans ce cas-là, le dollar va repartir et on aura plutôt un marché finalement qui va probablement annuler son rebond, ou alors on a un dollar qui continue de corriger et s'enfonce un peu plus, peut-être pour aller chercher, voyez-vous, cette zone là qu'on a avec ce dernier plus haut ici, et également le plus bas qu'on avait retesté, vous voyez cette zone qui a été travaillée, un petit peu zone de polarité. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir du coup encore une accélération haussière, du moins une continuation de la tendance haussière qui est en train de s'installer court terme, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés américains notamment. Si je descends en 4 heures, c'est là où c'est intéressant de voir un petit peu où on en est. Si je prends le dernier plus haut 4 heures, hop, j'ajuste un petit peu ma position,
On voit qu'on l'avait cassé ici, pullback avant de repartir. Ici, on a un joli double top avec également une divergence qui montre qu'on a quand même une faiblesse, d'accord, sur le dollar. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qui a propulsé derrière ce mouvement de correction baissière sur le dollar et donc l'impulsion haussière sur les cryptos, eh bien on voit que ce niveau il a lâché, d'accord, il a lâché, on est peut-être en train de le pullback, le retester, mais on voit qu'il n'y a pas une réelle pour l'instant volonté de réintégrer, ce qui est plutôt bon pour le moment quand même sur le marché des crypto-monnaies très court terme, hein, j'entends, et on pourrait du coup potentiellement aller chercher cette zone bleue et du coup profiter de scénarios plutôt acheteurs sur les crypto-monnaies. Bien évidemment, il va falloir attendre confirmation. Alors, c'est sûr que si à chaque fois on attend toutes les confirmations, on finit par jamais rentrer, je vous l'accorde. Donc moi, si là je vois qu'on n'a pas une réelle volonté de réintégrer, on pourrait tout à fait, tout simplement, eh bien, continuer à chercher plutôt des achats ou continuer. Pour ma part, ça serait plutôt commencer à penser aux achats sur les crypto-monnaies sur du court terme, hein. J'entends, on n'est pas du tout sur du long terme puisque la tendance vraiment de fond sur le dollar, on voit bien qu'elle est hyper puissante. En revanche, ce qu'il faut regarder et être vigilant tout de même, c'est cette zone sur le RSI, vous voyez, à ce niveau-là, qui est en survente. Donc quand on est en survente dans un marché plutôt haussier, ça peut aussi marquer la fin à ce niveau-là de la correction baissière pour repartir, d'autant que si je reprends le dernier mouvement ici haussier sur le dollar, on est tout juste en train de retester les 0,6. Ça reste intéressant parce que vous connaissez ma théorie sur le Fibonacci. Lorsqu'on casse les 61,8, on a de fortes probabilités d'aller chercher les 100%, même si je préfère le faire quand on est dans la tendance. Mais bon, là, ça reste tout à fait possible, ce 0,61,8 tout 100%, et c'est plutôt le scénario que je vais privilégier. Donc voilà pourquoi je commence à songer progressivement à des achats. Je vous propose donc, suite à cette analyse, d'aller voir ce que peut nous proposer le Bitcoin, et ça va peut-être surprendre certains qui me suivent depuis un moment. Moi, je vous l'ai dit, hein, tant qu'on sort pas de ces zones, j'ai pas de scénario acheteur. Alors, je vais repasser en daily quand même pour d'abord qu'on analyse ce qui s'est passé hier. Mais il faut avouer, les amis, il faut avouer tout de même. Je vais même mettre les volumes. Alors, c'est pas encore la folie au niveau des volumes. Maintenant, il y a tellement de désespoir dans ce marché que pour l'instant il n'y a pas grand monde qui se manifeste, mais il faut admettre qu'on a eu une jolie bougie haussière hier et que pour l'instant on est en train de tenir la zone, cette fameuse zone. Rappelez-vous, je vous ai dit, moi de toute façon, tant qu'on casse pas au minimum la zone rouge, je ne songe même pas à des achats. Hier on était dans cette bougie qui a fait une toupie, je vous avais dit exactement, on est en train de faire une toupie, elle n'était pas encore validée. Je vous ai dit, il y a deux scénarios. Soit c'est une petite hésitation avec une prise de profit des acheteurs et finalement, eh bien, on échoue une nouvelle fois et on repart à la baisse. Ou alors c'est une simple pause dans la hausse et dans ce cas-là, on va continuer à hausser. Eh bien, c'est le scénario acheteur qui a eu lieu et on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est venu casser, d'accord, les derniers plus hauts en clôture. Pour autant, on a pour l'instant juste méché, ok, au-dessus ici du dernier vraiment plus haut de la dernière mèche. Donc potentiellement, pour l'instant, c'est ce que j'en déduis, gratter les stop loss vendeurs. Pour autant, c'est pas fini, ok, on est toujours dans une belle dynamique 4 heures là, pour l'instant on est vraiment sur une belle hausse, peut-être une pause un peu plus approfondie, et du coup vous allez me dire, super, quel est ton scénario? Mon scénario, eh bien acheteur, il est assez simple, c'est que finalement si on tient cette zone, vraiment si on réintègre pas, là on est en train de tenir, j'ai envie de dire, cette zone rouge, et qu'on vient casser tout simplement en clôture le niveau cette fois-ci des... Hop, je me positionne ici, 20 475. Si j'ai une bougie 1 heure qui vient de me dire je clôture plus haut que les 20 475, ok, eh bien je viendrai me positionner cette fois-ci à l'achat avec un stop loss sous la zone rouge. D'accord, avec probablement un stop sous cette bougie-là, c'est le dernier plus bas, ça me paraît largement suffisant. Et qu'est-ce que je vais aller chercher comme objectif? Encore une fois, je ne veux pas chercher de l'investissement long terme sur le Bitcoin, je vais juste aller chercher un trade qui me paraît pertinent, c'est aller chercher les derniers points hauts ici, qui me permet d'avoir un trade avec un ratio de 2,88. On peut avoir quelque chose également de plus agressif, qui consiste à dire que si on est dans la tendance haussière, et c'est peut-être celui que je vais prendre en fonction un petit peu de la force du mouvement, qui consiste tout simplement à dire on est dans une tendance haussière, donc il n'y a pas de raison qu'on inverse la tendance tant qu'on ne nous le dit pas, et bien tout simplement c'est venir se positionner sous le dernier plus bas, par exemple ici, ce qui nous offre bien évidemment un bien meilleur risque ratio,
un poil plus risqué parce que si on a une zone ici de consolidation, on pourrait venir gratter avant de repartir. Après là, c'est libre à chacun, c'est vraiment en fonction de votre degré d'agressivité. Il faut savoir que bien évidemment, sur un trade comme cela, il suffit que ça passe grosso modo une fois sur 4 pour être au moins pas perdre d'argent. Quand vous êtes sur ce trade là, il faut que ça passe un peu moins d'une fois sur 5. 5 fois et demi même. Donc nécessairement, il y a besoin de gagner moins souvent sur ce type de trade. Pour autant, si vous avez une acceptation de la perte assez compliquée dans le trading, je vous invite plutôt à prendre le scénario plus safe, entre guillemets. Bien évidemment, ceci, je le répète encore une fois, n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage uniquement les stratégies qui peuvent être les miennes. Après, libre à vous de cliquer ou non. Donc voici mon scénario acheteur sur Bitcoin. Vous l'avez compris, j'attends une confirmation que vraiment on s'échappe de cette zone avec un stop loss qui se situera sous les derniers plus bas, puisque a priori, tout simplement, si on décide d'aller plus haut, c'est qu'on valide comme quoi on ne veut plus de cette zone. Donc voilà de mon côté, d'autant plus qu'on le couple à ce qu'on a vu juste avant, rappelez-vous, sur le dollar américain. En revanche, si je vois qu'on fait un double top ici, c'est-à-dire qu'on a quelque chose comme on revient tester le plus haut, on fait un plus haut un peu plus bas que le précédent ici, que cette mèche-là, on finit par casser et on vient réintégrer la zone rouge. J'essaierai de trouver un short au plus près dans cette zone, un stop loss juste ici pour aller chercher tout simplement une nouvelle fois le bas du range. Attention, ça sera un trading de range, toujours un petit peu dangereux parce qu'on peut très bien faire ça et repartir aussi à la hausse. Donc ça, c'est un peu plus technique. Maintenant, on reste sur une tendance plutôt baissière de fond. C'est pourquoi je préfère prendre dans ce range des ventes que des achats. Maintenant, vigilance bien entendu. Donc voilà pour mon plan Bitcoin. Concernant le AVAX, je vais plutôt avoir un plan, on va dire, long terme. Alors attendez, hop, je vais effacer tout ça. Ok, je pense qu'on peut être pas mal ici. Voilà, donc ici, j'avais tracé une sorte de zone de support. Je ne sais pas pourquoi, on va tout effacer, ça sera bien plus simple. Qu'est-ce qu'on a eu concernant le AVAX? Bon, alors concernant le AVAX, on voit qu'on a eu un mouvement, comme sur toutes les crypto-monnaies, extrêmement baissier. Et on a eu ensuite une jolie correction qui malheureusement a buté sur la zone des 30, un peu moins de 30, 29,5. Si je prends un Fibonacci de toute cette correction haussière, on voit qu'on a cassé les 0,618, qu'on est venu pullback, on s'est arrêté juste en dessous des 0,5. Donc pour l'instant, on continue d'accord la tendance baissière. Et tant qu'on n'a pas de réel retournement ici ou un petit quelque chose, je ne me vois pas acheter pour le moment le AVAX. Je vais quand même vous donner une opportunité ou du moins un scénario. C'est pas une opportunité, c'est plutôt un scénario qui pourrait me pousser à l'achat. Je vais vous le donner en 4 heures juste après. Pour le moment, moi, je suis plutôt dans l'objectif du 0,618 tout 100%. D'accord, donc je plutôt chercher des ventes pour le moment sur le AVAX. Très honnêtement, entre nous, au regard de la configuration, je ne vais pas prendre de ventes, mais en tout cas, je ne cherche pas nécessairement des achats. Si je devais chercher des ventes, j'essaierais de me positionner au plus près de la zone des 17,94 pour aller chercher tout simplement les 13,74 à ce niveau-là. Au niveau des achats, pour ceux qui souhaitent se positionner, on peut avoir tout de même quelque chose d'assez pertinent, je pense. C'est que là, on voit bien qu'on a une phase d'accumulation. Alors après, la question, c'est qui va gagner? Est-ce que c'est les vendeurs ou les acheteurs? Ça, on ne le saura qu'à la résolution de ce range. C'est si on casse par le haut ou par le bas. Bien évidemment, si ici, on arrive à faire un petit quelque chose de ce type-là, où on vient casser le niveau des 18,55 ici, j'hésiterai pas à me positionner, d'accord, pour essayer d'aller chercher vraiment très court terme, faire ça avec une droite, ça sera quand même bien plus propre, cette zone ici des 21. L'objectif, ça sera quoi? Ça sera tout simplement de me positionner sur la cassure du range, aller chercher le dernier plus haut ici en clôture, donc hop, et de me positionner avec un stop loss une fois qu'on a pullback sous la bougie qui aura cassé le range, d'accord? Donc ça m'offrira, ça sera un trade très court terme, faudra en être conscient, ça sera un poil risqué aussi, mais par contre ce type de trading, de trade, ce type de trade peut vous offrir des ratios juste énormes. Là, on a du 8,25, même si la bougie est un peu plus grande, on aura du 5,32. Bref, c'est hyper intéressant. Ça reste du trading un petit peu contre-tendance, donc avec moins de chances de succès. Mais quand on voit que finalement, il nous faut gagner moins d'une fois sur 6 pour gagner de l'argent sur ce type de trade, en tout cas, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis prêt à perdre assez souvent parce que ce type de scénario, quand on s'extirpe du range avec une vraie validation de pullback, il y a de fortes chances que derrière, on aille quand même chercher l'objectif, en tout cas plus d'une fois sur 6. Donc, c'est pourquoi je me positionnerai avec grand plaisir sur le AVAX si on a une cassure de ce niveau-là. Pour ceux qui cherchent des
pardon, des entrées beaucoup plus long terme sur le AVAX, c'est relativement simple, c'est attendre la cassure des 30 ici pour avoir tout simplement un très joli W. Encore une fois, si vous ne savez pas trader les W, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien juste en haut au moment où je vous parle, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer pour voir comment on trade le W. On attend que ça casse cette zone-là sur les 30, on positionne un ordre d'achat sur les 30, on met un petit stop loss grosso modo au niveau des 27 et on profite de la hausse sur long terme en allant chercher des niveaux comme par exemple les 66 qui nous permettra déjà d'avoir un peu plus qu'un x2, ensuite pourquoi pas les 98 pour le x3 et plus si affinité si on repart sur un marché haussier, mais bien évidemment on n'y est pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. C'est un format qui change, je trouve ça pas mal de s'attarder aussi parfois que sur 2 cryptos. Dites-moi si vous préférez que je sois plus dans le détail sur 2-3 cryptos en 15 minutes ou si vous préférez plutôt avoir plus de contenu, peut-être 6-7 cryptos sur également 15 minutes, parce que je sais que c'est le format qui plaît à peu près entre 10 et 15 pour pas que ça soit trop long et pour que vous puissiez avoir suffisamment d'informations sans en avoir trop. Donc dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle, je suis assez récent sur YouTube, donc bien évidemment merci pour tous les commentaires que j'ai. Franchement j'ai des super retours, ça fait très très plaisir. Après c'est sûr que quand je regarde qui regarde entre guillemets mes vidéos, bah, j'ai 80% des personnes qui ne sont pas abonnées. Donc si vous voulez tout simplement, rien que si vous avez aimé, vous vous abonnez, vous avez comme ça, vous êtes notifié des prochaines vidéos. Franchement c'est pas grand chose pour vous, moi ça me donne ça me fait énormément plaisir si vous voulez tout savoir, et surtout ça m'encourage à continuer. Je reste quand même sur une phase de test sur cette chaîne. Bien évidemment, si je continuerai que si ça prend. Je vais pas m'éterniser si ça prend pas. En tout cas, pour le moment, je suis super content des résultats sans trop peu. Avec très très peu de communication, j'arrive plutôt à des résultats très corrects, je trouve. En tout cas, c'est au-delà de mes attentes pour le moment. Donc, je suis super motivé. Je pense que ça se ressent. Voilà, j'essaye de garder la dynamique. Donc, abonnez-vous les amis pour continuer ensemble cette belle aventure. Dans l'attente, soyez prudents sur les marchés. Respectez les plans, respectez vos stratégies. Entraînez-vous, restez prudents, préservez votre capital. On reste dans un marché compliqué, d'accord. Faites attention aux potentiels pièges aussi acheteurs qu'il peut y avoir. Le dollar peut très bien rebondir sur une annonce économique ou quoi que ce soit, donc on est vigilant, on est prudent, on gère notre capital, c'est le plus important. Je vous dis à cet après-midi pour ceux qui aiment le scalping, sinon pour les autres à demain. Il y a la vidéo cet après-midi sur le RSI qui sort pour apprendre à trader et du moins intégrer le RSI dans vos stratégies de trading, donc restez à l'affût, ça va sortir très prochainement. Très bonne journée à tous et à très vite, ciao.